Merci, chère Esther, pour le projet de rapport qui complète très utilement ce que la Commission nous a proposé et a rédigé. Je dois dire que pour nous, législateurs, c'est important de pouvoir nous appuyer sur le travail de fond qui a été entrepris dans le cadre du groupe de haut niveau. Même si, à titre personnel, je pense qu'on peut faire mieux dans la façon d'associer le Parlement européen à ces groupes de haut niveau. Le secteur viticole n'en reste pas moins confronté à une grave crise, des graves crises, tant conjoncturelles que structurelles. Et les bras de fer commerciaux qui se multiplient n'aident en rien à s'en sortir, bien au contraire. Dans plusieurs régions viticoles, des producteurs en sont arrivés à des solutions drastiques, pour ne pas dire extrêmes, pour réduire la production, c'est-à-dire l'arrachage. Il est donc urgent de remettre l'aide à l'arrachage dans la boîte à outils de la PAC, même si c'est la dernière extrémité, afin d'éviter aux États membres de recourir à des circonvolutions pour faire de l'arrachage sans appeler ça de l'arrachage. Avec le paquet vin, nous allons donc tourner la page de la dérégulation entreprise en 2008, où de bien mauvaises faits avaient cru bon décréter que nous n'aurions plus besoin d'aide à l'arrachage et qu'il suffisait finalement d'augmenter le nombre de droits de plantation pour retrouver l'équilibre du marché. Quelle erreur! L'heure est en effet à la réduction du potentiel de production et au contrôle de l'offre. Nombreuses sont les propositions de la Commission qui vont dans ce sens. Je pense qu'il faut même aller plus loin car il n'y a aucun sens à autoriser des plantations de nouveaux hectares alors que dans le même temps, on finance l'arrachage. Ce serait appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Parmi les amendements, je déposerai aussi un amendement concernant les fameux cépages interdits. Lors de la dernière réforme de la PAC, la Commission elle-même avait proposé de remettre en cause l'interdiction de ces cépages, Noah, Othello, Isabelle, Clinton et quelques autres. Malheureusement, en trilogue, seule l'obligation de l'arrachage avait été supprimée. Il faut aller plus loin pour sortir ces cépages et leurs viticulteurs d'une clandestinité absurde, alors que par contre, ils payent des impôts dessus. Il n'y a pas de problème sanitaire avec ces vins. Et en plus, ces cépages bénéficient de résistance naturelle au mildiou et à l'oïdium, ce qui permet de réduire l'usage de pesticides et d'envisager de nouvelles capacités d'adaptation aux défis du changement climatique. C'est un sujet commun à la France, l'Italie, l'Autriche et la Roumanie. Et évidemment, il y a bien d'autres amendements que nous soulèverons et que nous aurons la joie de discuter ensemble, Esther.